Ouvrons à présent notre dossier consacré à l'éducation. D'abord, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre a lancé ce matin une campagne dans les lycées dénommée « Journée de sensibilisation sur l'engagement, le climat et la transition vers des villes durables ». Ce périple dans les établissements scolaires vise non seulement à présenter aux élèves les défis de notre architecture urbaine, mais aussi à susciter des vocations auprès de nos jeunes. Ardo Babekung, Thierry Aldo Mandaka. Le lycée national Léomba est la première étape des journées de sensibilisation sur l'engagement des jeunes, le climat et la transition vers des villes durables. Cette campagne menée par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre s'inscrit dans le cadre d'Octobre urbain qui englobe la journée de l'habitat le 7 octobre et celle de la ville le 31 octobre. Au lycée technique national Omar Bongo, tout comme dans les lycées Jean-Hilaire Obam de Nzengayon et technique de Bikele, cette délégation du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre a présenté aux apprenants les mécanismes visant à améliorer la physionomie de nos villes à travers une architecture qui cadre avec nos conditions de vie, voire climatiques. Ces opérations de sensibilisation permettent de donner à la population et notamment aux jeunes dont c'était la cible des bonnes pratiques. Ces paradigmes-là permettent à la jeunesse gabonaise d'avoir des réflexes de développement, des réflexes d'urbanisation, des réflexes de bien-être. Pour le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, les jeunes sont au centre du développement urbain du Gabon de demain, lequel prend en compte le modèle d'élévation et numérique du relief. Ils doivent à cet effet maîtriser les procédures d'identité cadastrale. L'équipe composée d'ingénieurs s'est efforcée non seulement de faire une présentation détaillée du ministère, mais surtout les profils pouvant les intéresser afin qu'ils deviennent les acteurs de la solution de la problématique urbaine au Gabon. Et à l'approche du référendum, les mesures sont mises en place pour une couverture optimale de cet événement national. Et la ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, s'implique. Rapporte ici Claude Sage, Boussougou Matumba. Échéance importante pour la suite de la transition dans notre pays, le référendum constitutionnel convoqué le 16 novembre prochain en vue de l'adoption d'une nouvelle constitution va placer le Gabon sur les feux de la rampe. Cette rencontre du ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, avec les professionnels des médias publics et privés, s'est voulu ici un cadre pour définir ensemble une stratégie globale de couverture de l'événement, le troisième que va connaître le Gabon après ceux de 1958 et 1995. Il s'agit juste que l'on s'entende et que l'on harmonise ce que nous voulons faire pour que ça n'aille pas dans tous les sens, mais que de façon responsable, nous puissions traiter cette actualité, nous puissions traiter tout ce qui a trait au référendum en respectant l'éthique et la déontologie du métier. Les responsabilités des uns et des autres ont été établis. Nous avons la responsabilité à travers nos médias de protéger la nation, de protéger l'unité nationale, de protéger notre vivre ensemble. Je vous dis souvent que les médias, ce ne sont pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vivent sur le buzz et apparemment le buzz est créé par la polémique. Dès qu'il y a une polémique, il y a un buzz, ça fait des vues. Les médias, ce n'est pas le cas. On n'est pas là pour créer un buzz. La présence des observateurs internationaux à l'élection référendaire du 16 novembre prochain sera de mise. Le président de la transition, le général Boscoter Oligui Nguema, n'a rien à cacher. Il a été clair, cette constitution n'a pas été rédigée pour un individu, pour qu'il reste au pouvoir, pour que sa famille lui succède ou quoi que ce soit de ce genre. C'est une constitution pour le Gabon éternel. La campagne électorale pour le référendum constitutionnel débutera le mercredi 6 novembre prochain pour s'achever le 15 du même mois. Le Gabon, comme on le voit, s'est résolument engagé vers une nouvelle ère de transparence démocratique. Voilà, vous l'avez compris, il s'agissait là de la ministre de la Communication et des Médias qui avait réuni les médias publics et privés pour une mise en place stratégique de cet événement annuel dont la campagne référendaire. Et vous l'avez justement constaté également, la ministre de la Communication, Laurence Ndong, est bien au taquet. Le point avec Claude Sage, Boussougou Matumba.
Ils se mobilisent tous, les différents organes de presse, aussi bien au public qu'au privé. Le référendum va mettre à contribution tous les acteurs des médias au Gabon. La presse en ligne se dit déjà prête pour la prochaine échéance électorale. Le journaliste doit s'entourer des règles d'éthique et de déontologie afin que cette couverture qui se veut nationale et internationale se passe très bien. Nous, en tant que médias et quatrième pouvoir, nous devions inciter les populations à aller voter. Voilà, et ça donnerait une impression pour éviter l'abstention. Voilà, donc c'est ça un peu le rôle que nous allons jouer. La presse va jouer un rôle fondamental en permettant aux citoyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Tous les Gabonais sont impliqués et les rédactions ont également cette lourde responsabilité de se déployer sur le terrain en tenant compte des réalités. Des dispositions sont en train d'être prises pour que les journalistes qui vont se déployer sur le terrain travaillent dans les bonnes conditions. L'agence gabonaise de presse n'est pas en marge de ce grand rendez-vous. Et nous avons mis à contribution pour nos bureaux de l'intérieur, puisque nous avons des représentations dans chaque province. Ils vont suivre l'événement de bout en bout, avant, pendant et après. La GP sera sur le terrain. Critères d'accréditation, organisation du travail, déploiement des équipes, le secrétaire général a durant les échanges passé en revue toutes ces questions. Pour que ce scrutin soit effectivement sécurisé du point de vue de la communication et garantir la qualité de la bonne communication qui va être faite autour de ce référendum, nous avons tenu à échanger avec les professionnels des médias, avec les professionnels de la communication sur comment nous devons nous organiser. Donc, nous avons pu retenir ensemble un certain nombre de critères. Donc, il nous sera question pour nous également de vérifier la régularité de publication et de parution donc, de ces différents médias. Dans un contexte où la transparence et la fiabilité de l'information sont cruciales, les médias ont la responsabilité d'informer et de sensibiliser la population sur les enjeux du référendum constitutionnel. Le Gabon s'attache à garantir un accès équitable aux médias pendant la campagne référendaire. Et toujours avec les membres du gouvernement, cette fois en sa qualité de marraine de la 5e édition du programme KL pour elle, la ministre des Affaires sociales a rencontré ce jeudi des jeunes filles déscolarisées qui vont bénéficier d'un accompagnement et d'un suivi en vue de leur autonomisation. Les précisions avec Doris Cruz-Nkoulou et Pierre Claverella. Assurer la scolarité et les frais d'inscription de l'enseignement supérieur aux jeunes filles déscolarisées et faciliter leur insertion professionnelle. La mission principale de l'organisation caritative non gouvernementale KL pour elle. L'accompagnement ne s'arrête pas seulement avec l'octroi des bourses, mais aussi nous avons un suivi et nous les coachons, nous les accompagnons jusqu'à l'autonomisation. C'est-à-dire après les formations, nous essayons de les placer pour des stages, pour des emplois, on les accompagne dans l'entrepreneuriat, mais aussi on est beaucoup sur le changement de mentalité. De nombreuses jeunes filles ont pu réaliser leurs rêves grâce à cette structure associative. Je bénis Dieu pour cette association qui a fait de moi aujourd'hui une femme autonome, car elle pourrait faire ressortir le meilleur de moi. Le ministère des Affaires sociales, prônant les valeurs telles que la solidarité, a décidé de parrainer cette cause noble cette année. Le ministère des Affaires sociales a été fortement impacté par les actions de KL pour elle, qui s'est fortement engagée dans la cause de la jeune fille. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de rendre un hommage particulier au président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema, pour le travail qu'il accomplit chaque jour pour la promotion de la femme gabonaise. C'est un total de plus de 200 jeunes filles qui ont été donc accompagnées depuis le lancement de ce mouvement associatif il y a plus de 4 ans.
Tombée des rideaux du séminaire de formation sur les normes comptables liées au patrimoine de l'État. Nous l'annoncions d'ailleurs en titre, initié par le ministre des Comptes publics via la Direction générale du patrimoine de l'État. Les assises se sont déroulées avec l'assistance technique du Conseil national de la comptabilité ici à Libreville. Linda Numa Mungengi, Cédric Zendo pour les précisions. Objectif atteint pour les organisateurs de ce séminaire tenu sur instruction du ministre des Comptes publics Charles Mba. La formation a duré 4 jours. Elle a permis aux participants de cerner plusieurs notions pertinentes, parmi lesquelles les différentes normes comptables des biens de l'État. La norme numéro 1 relative aux états financiers, la norme numéro 3 concernant les immobilisations incorporelles, la norme numéro 4 concernant les immobilisations corporelles, la norme numéro 6 qui évoque les stocks et la norme numéro 17 qui concerne les contrats concourant à la réalisation d'un service public sur la comptabilité des matières. Selon les experts, les gisements pétroliers et miniers, les édifices publics, les cités administratives à usage de logement, les terrains, le parc automobile, le mobilier administratif sont entre autres biens publics qui désormais méritent d'être valorisés pour inscription au patrimoine de l'État. C'est dire merci au président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, et son Premier ministre, le Premier ministre de la Transition, Raymond Donsima, d'avoir bien voulu mettre à notre disposition cet endroit propice pour essayer de partager le savoir-faire, l'expérience des uns et des autres en matière de comptabilité des matières. C'est sur une note de satisfaction que les travaux de ce séminaire se sont achevés. Les outils acquis devraient permettre aux DECAF et DAF conviés de répondre avec efficacité aux défis de l'administration financière publique. Merci Linda pour ces précisions. On parle à présent entrepreneuriat avec la remise du cahier de charges des entrepreneurs des quartiers sous-intégrés de Libreville au conseiller du président de la transition auprès du ministre du Commerce et des PME-PMI. Une activité qui a regroupé un grand nombre de Gabonais en quête de soutien pour leurs activités génératrices de revenus. C'était au PK10 en présence de Yannick Menga. Dans les zones sous-intégrées du Grand Libreville, le constat est fait par les habitants eux-mêmes que 9 personnes sur 10 sont sans emploi ou pratiquent une activité génératrice de revenus informels, dits petits métiers ou bricoles. C'est donc en tant que collaborateur du président de la transition et issu de ces quartiers que Armel Mikala Ndjegou a reçu des mains du collectif des entrepreneurs des quartiers sous-intégrés dits MAPAN le cahier de charges issu des multiples assises et collectes d'informations recueillies par ces derniers. Il était pour nous l'occasion ici de nous lever, d'être proactifs afin d'entrer dans les différentes activités génératrices de revenus. Mais cependant, aller seul, c'est bien. Mais être à deux, c'est encore mieux. Raison pour laquelle nous avons décidé de le faire ensemble afin que nous puissions nous soutenir de façon collégiale. J'ai reçu le cahier des charges des entrepreneurs des MAPAN, d'où cette mobilisation. Je vais en faire une copie, une que je soumettrai à Madame le ministre des PME-PMI, mon supérieur direct, et ensuite remettre un autre à son Excellence M. Brice Clotaire Oligingema. Ce qui est sûr, c'est qu'il remettra à un autre de ses collaborateurs qui, lui, derrière, se chargera de mener une étude constructive dans le but d'emmener à terme ces propositions au bénéfice des populations pour que chacun puisse au moins être pris en compte. Une fois le dossier regroupant plus de 2500 requêtes et situations a été remis, des copies de la proposition de constitution ont été distribuées à la foule, afin qu'elle puisse s'imprégner de cette proposition de la loi fondamentale gabonaise. Que ce soit les boutiques, on sera... 9 membres de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, récemment au rang de personnalité de l'institution, viennent de prêter serment devant les membres de la Cour de cassation. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs présidents d'institutions et des membres du gouvernement, à l'occurrence la ministre en charge de la réforme des institutions. L'économie de cette actualité avec Rodolphe Mukambiboma et Prestine Guayman. Devant la Cour de cassation au complet,
le président Nestor Mbo et ses collègues ont prononcé la phrase consacrée en cette pareille circonstance. Je jure de servir l'État avec fidélité, de remplir avec probité les fonctions qui nous sont confiées, d'observer le respect de la confidentialité des déclarations de biens et de me conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment en rapport avec la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Je le jure. Renvoyés à l'exercice de leurs fonctions, ces personnalités ont suivi avec attention cette réquisition du procureur général, plutôt pédagogique. Pour l'exercice du pouvoir, le contrôle dont vous êtes désormais investi n'est et ne devrait être ni dérisoire ni négateur des droits des assujettis à ce contrôle. Parmi les 9 membres, 3 d'entre eux sont à leur deuxième mandat successif, dont le président reconduit à son même poste. En ce jour solennel de prestation de serment, un moment empreint de gravité et d'engagement, nous ne célébrons pas seulement un rituel, mais un acte de dévouement envers le Gabon et son avenir. Une vision d'un Gabon intègre, où la transparence et la justice prévalent sur toutes nos institutions. La Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite n'est pas une juridiction, mais une institution qui lutte contre la corruption, garantissant l'intégrité d'un système public capable de maintenir la confiance des citoyens avec la gestion de la chose publique. Ce serment, déjà précédé par celui des autres personnalités de l'institution, renvoie ces agents de l'État à plus de rigueur dans l'exercice de leur mission. Toujours en justice, installation de 2 hauts magistrats promus au Conseil d'État. Ils prennent désormais la mesure de leurs fonctions au sein de cette juridiction. Les précisions avec Daniel Bouka et Cédric Zendo. Ikapit Sylvain Serge et Ndembe Erline Antonella épouse Damas sont désormais de manière respective président de chambre et commissaire général adjoint à la loi au Conseil d'État. Nommé en Conseil supérieur de la magistrature le 14 août dernier, cette audience solennelle, conformément aux dispositions relatives à la fonction de magistrat en République gabonaise, a permis leur prise de fonction officielle. C'est une grande consécration qui doit constituer un motif de fierté pour chacun de vous. Toutefois, ces promotions ne sont pas une sinécure. Il n'est donc nullement question, pour avoir atteint le sommet de la pyramide, de vous reposer sur vos lauriers. Rappelez-vous que rendre la justice au nom du peuple est tout sauf une tâche anodine. Des postes auxquels les impétrants sont appelés à exercer dans le respect des textes et procédures en vigueur, prônant ainsi le bâtissement d'un système judiciaire efficace. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle année judiciaire. Il convient de rappeler que rendre la justice est un exercice républicain qui prend tout son sens au moment où notre pays œuvre pour la restauration des institutions. C'est pourquoi chacun de nous doit se remettre en question, faire mieux et faire plus que l'année judiciaire écoulée, afin d'envisager une année de progrès et de probité. Intégré en 2004 dans la magistrature, Ikapit Sylvain Serge occupe successivement les fonctions de juge au tribunal administratif, directeur des études à l'ENEM et la plus récente, conseiller au Conseil d'État. Quant à Antonella Erline Dembe, née en 1971, est diplômée en études judiciaires à l'École nationale d'administration à Libreville et cumule plusieurs fonctions y relatives, dont la plus haute est celle du ministre de la Justice et garde des Sceaux en 2019. Parlons AZ spécial référendum. Alors, en vue d'assurer le bon déroulement du scrutin du 16 novembre prochain, les présidents des commissions sont en formation depuis hier mercredi au ministère de l'Intérieur. Il est question de leur donner des outils nécessaires pour une meilleure maîtrise des procédures électorales. Le compte rendu de Martina Dametoul et Yannick Menga. Être bien outillé pour assurer le bon déroulement du scrutin du 16 novembre prochain, c'est là tout l'enjeu de la formation des présidents des commissions électorales initiée par le ministère de l'Intérieur. 48 heures durant, les experts ont usé de toutes les techniques pour une meilleure pédagogie. Au terme de ces 48 heures de formation, nous avons mis de l'emphase sur des éléments liés au cadre juridique des élections. Que faut-il entendre par là? Il faut entendre par là des informations relatives aux lois, aux textes de loi de façon plus globale qui régissent l'élection au Gabon. Il y a des outils matériels. Il s'agit ici d'un certain nombre de savoirs et de savoir-faire.
Il y a également ce qu'on appelle les équipements électoraux, que sont l'urne et tout ce qu'il y a avec, c'est-à-dire les bulletins, les encres, etc., etc. L'objectif était de familiariser les présidents des commissions électorales, car ces personnes sont appelées à mener des formations de formateurs. Après la phase théorique, place à la simulation. Vous prenez les deux cendres, vous scellez l'urne. Le collège des présidents, composé de 89 membres pour le Gabon et 15 pour l'étranger, tous cadres issus de l'administration publique et privée, se dit prêt pour affronter le terrain. Aujourd'hui, nous faisons connaissance avec une nouvelle législation, avec les nouvelles méthodes de travail, ces nouveaux éléments qui font partie de cette formation pour que les présidents des commissions électorales soient bien outillés. À leur tour et dans leurs circonscriptions respectives, ils devront cette fois, en qualité de formateurs, transmettre les mêmes rudiments aux agents placés sous leur supervision.